quel moment tu te rends compte que là, c'est trop, il faut partir? Moi, mon déclic, il est venu tard. Mais il est venu comment? Parce que le but de se marier, c'est pas de divorcer dans 2 ans. Tu peux faire 5 ans, 10 ans avec le gars, mais c'est dans le mariage même que tu vas découvrir une autre personne. Avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Je suis Valère Bélias, ce promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc, si en toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou alors contactez-nous sur le numéro qui va s'afficher juste en dessous de cet écran et on se fera un plaisir de te montrer les nouvelles techniques d'écriture pour écrire un livre inspirant en 28 jours top chrono, mais surtout, comment le vendre. Parce qu'on a déjà fait avec plus de 117 auteurs au cours de l'année 2022-2023. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec toi également. Et si tu es du côté du Cameroun, laisse-moi te dire que il y a un peu plus de 2 mois, nous avons mis en place la société ALK, Société de location de véhicules, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc si tu as besoin d'un SUV ou d'une berline pour te déplacer au Cameroun, contacte juste le numéro qui s'affiche en bas de cet écran. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. À quel moment tu te rends compte que là c'est trop, il faut partir? Et que c'est pas de la C'est une vraie colère. anecdote que je vais te dire. Moi, mon déclic, il est venu tard. Mais il est venu comment? Je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, donc c'est une longue histoire. Hein. Oui. Je laisse les gens découvrir ça dans le livre. C'est pas un accident, mais voilà, on va dire négligence. Et quand je suis tombée enceinte de la 3e, c'est là qu'il m'a montré encore un autre aspect encore de lui. C'est-à-dire que c'était déjà très dur. Et là, il m'a montré vraiment en gros que j'étais dans le garage. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini pour toi. T'as 3 enfants. Problème de l'homme africain. Ça, c'est un Non, problème il ne faut de pas l'homme nous africain. cataloguer. Faut pas mettre tout le monde, mais beaucoup. En même temps aussi, les femmes africaines, dès qu'elles sont mariées, elles sont à la maison, les enfants, ça y est, sont les grosses robes, elles prennent plus soin d'elles. Donc, quand on dit qu'on met au garage, c'est aussi que c'est vraiment les femmes africaines, des fois aussi. C'est vrai. Tu épouses un mannequin et 3 ans plus tard, tu es avec une baleine. Je reconnais qu'il y a 3 ans, je n'avais pas ce physique-là. Je reconnais. Mais ça encore, c'est un autre problème. Hein. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est un autre problème. Bref. Et donc, le garage, c'était pas par rapport à mon physique. C'était ça y est. Lui, je reviens encore, c'est un peu un narcissique. Hein. C'est-à-dire que ça y est. Toi, tu peux plus bouger. Tu travaillais, mais je me battais pour pas que tu travailles trop. Mais là, ça y est. T'es bloqué. Avec 3 enfants, tu peux plus bouger. Parce que j'ai mis 8 ans avant de faire la 2e. Parce que j'étais consciente, moi, que... Donc, quand je suis tombée enceinte de la 3e et qu'il m'a montré vraiment tout ça, là, en fait, je voyais vraiment que lui, il n'y avait plus de solution. Et là, en fait, un enfant, une femme peut te prendre un enfant avec sa main, peut se dire, ça va, je peux supporter. 2 enfants, elle se dit, bon, j'ai une 2e main, bon, ça passe, j'ai encore de la place. Mais 3 enfants, Tu vas le mettre. la vérité, tu dis, bon, je vais gérer ça comment si lui, il est en train de me rendre folle. Moi, mon déclic s'est dit, ok, là, je vais avoir 3 enfants d'un fou. Oui, parce que c'était quelqu'un de très, très violent, psychologiquement et physiquement. Donc là, en fait, c'est vraiment, en fait, quand j'ai accouché de mon 3e enfant et que j'ai failli mourir et que la réponse qu'il m'a donnée, c'était, parce qu'il n'était pas là, à l'accouchement. Il m'a vu. Je vous laisse découvrir le livre, il faut le lire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça a été le choc de ma vie, c'est-à-dire que, enceinte au moment où j'allais accoucher son enfant, son 3e enfant, il m'a vu accroupi dans le sol en train d'avoir mes contractions et il m'a dit je fais des caprices. Bon, moi aussi, à l'époque, comme je l'ai dit, j'étais quelqu'un de très médiocre. J'ai dit je pense pas. Pour moi, je pensais pas. Ça veut dire que déjà eu 2 enfants. j'étais à... C'est ça le pire. Pour te dire que quand on est dans ta tête, tu ne sais même pas. Tu n'arrives pas à réfléchir. Non. On continue. Donc, j'avais des contractions toutes les 1 minute 30. Mais il me disait que j'ai des caprices. Donc, dans ma tête, je fais des caprices. Parce qu'il me dit que je fais des caprices. Tu vois, quand le manipulateur, comme il est fort, comment il peut dominer ton esprit. Donc, je suis restée comme ça. J'ai attendu que ma première fille aille à l'école. Donc, c'est-à-dire depuis... mes contractions ont commencé depuis le soir, hein, vers minuit. Mais jusqu'à 8 heures, j'ai attendu de laisser partir ma fille à l'école. Et c'est là que j'ai pris ma 2e fille, qui était encore un bébé, parce qu'elle avait que 13 mois à l'époque. 13 mois. J'ai pris ma fille, j'ai mis ma fille dans la voiture, mais avant de la mettre dans la voiture, en fait, j'ai fait un acte qui me choque encore jusqu'à aujourd'hui, parce que je le revis. Je l'ai fait tomber à cause de la contraction. En fait, la douleur de la contraction fait que j'ai fait tomber mon bébé. C'est ça qui a fait que... Mais en fait, tu peux rentrer où? Tu vas jusqu'à aller où là? Tu vas aller jusqu'à où pour lui, quoi? Et donc,
le bébé s'est mis à pleurer. Je l'ai quand même pris, je l'ai mis dans la voiture. J'ai démarré la voiture. J'ai eu encore une autre contraction. Tu étais au volant. J'étais au volant pour aller à l'hôpital. Et c'est là que j'ai dit, attends, je vais pas jouer à la folle, je vais aller chez sa sœur. Parce que c'est... Donc, je prends la voiture avec des contractions. On va quand même un peu d'humour parce que ça commence à être triste. Je suis quelqu'un qui est très habitué à la souffrance. J'ai un degré de souffrance qui est très dangereux. Tu tolères assez... Oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux comment je suis. Et donc, comment j'étais, pardon. Et donc, je suis partie chez sa sœur. Et c'est quand je suis arrivée chez elle que je lui ai dit, j'ai en train d'accoucher. Et quand on est parti à l'hôpital et qu'on est arrivé, j'ai dû avoir une intervention parce que j'étais arrivée à déjà 7 doigts. Ah ouais. Donc 7 doigts, c'est-à-dire je suis prête à accoucher, quoi. Oui. Et donc on m'a pris en urgence, pas de péridurale après 2 enfants, donc c'était une douleur extrême et j'ai fait une hémorragie interne. Donc j'ai failli mourir. Et quand je me suis réveillée après tout ça, quand je l'ai vu avec le bébé, je lui ai dit, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Pendant tout ce temps. Est-ce qu'il était parti au travail, soi-disant? Et je lui ai dit, mais tu t'imagines, j'ai accouché et tu n'étais pas là. Parce que moi, la seule chose que je demandais, c'était lui. Hein. Pendant toutes les contractions, mais mon mari, il est où? Mon mari, il est où? Mon mari, il est où? Voilà, j'étais dans mon monde aussi. Et lui m'a dit, je ne pouvais pas quitter ma journée de travail. J'allais perdre 80 €. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience qu'en fait, je valais même pas 80 € pour lui. Ah ouais, ça va loin là. 80 €. Je te jure. Je valais même pas 80 €. Et c'est là que... Et il a osé même te dire oui, parce que pour lui, c'était même pas grave. Je me vendais tellement moins cher. Et ma famille aussi, mon entourage, me vendait moins cher. C'est-à-dire que toi-même, tu veux partir, mais ta famille même te dit retourne. Donc, c'est là, moi, mon déclic. Mais c'est un déclic qui est trop lourd. J'aurais pu éviter beaucoup plus. Franchement. Dans ça, j'ai failli tuer mes 2 enfants. Et dans ça, j'étais en train d'entraîner mes enfants dans ça. Donc, mon combat, il est là. C'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un livre. C'est une mission de vie parce que moi, je sais que... Tu sais que j'avais jamais imaginé que tu aurais pu vivre tout ça, là. Oui, je sais, ça se voit pas, je souris beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Oui, je souris beaucoup. Et j'ai vécu plus que ça. J'ai une question pour toi, Fatou. Ouais. Pour un homme qui a grandi dans ce milieu-là, où la femme doit être soumise... C'est même pas de la soumission, c'est la femme est une merde. Excuse-moi du terme, mais c'est ça. Oui, la femme c'est une merde. Oui. Clairement. Et que il n'est pas fermé, mais tu vois, c'est son éducation en fait. Comment est-ce que tu fais pour l'éduquer? Cet homme n'était pas éducable, malheureusement. Mais je vais pas répondre à ta question parce que pour moi, des monstres, il y en a beaucoup. Qu'ils soient africains ou pas. Il y en a beaucoup et c'est issu de leur éducation et de leur trauma. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de trauma. Son histoire est très triste à ce monsieur. C'est ce qui fait aussi que je suis restée longtemps avec lui parce que j'avais beaucoup pitié de lui. C'est un orphelin. Et par contre, moi, ma mission aujourd'hui, c'est de veiller à ce que les femmes et les pères, les mères et les pères, veillent à ce que leurs enfants ne subissent pas des traumas qui font qu'ils deviennent des monstres. Parce que cet homme, en fait, il n'a plus d'émotion, il n'a plus d'empathie. C'est pas ce que c'est. Je te dis, le 80 €, il me l'a sorti normal. Mais et des merdes comme ça, il m'en a dit plein. Il ne l'aurait pas sorti avant? Non, parce qu'il savait que je pouvais encore partir. Il savait que je pouvais encore partir. Mais là, dans sa tête, il s'est dit, plus grande erreur de sa vie, s'il savait, il s'est dit, elle ne peut pas partir avec 3 enfants. Et c'est là que je veux revenir sur l'indépendance de la femme, qu'il faut que les femmes travaillent. Une femme qui a son argent, c'est pas la même chose. On la traitera pas de la même manière. On la traitera pas de la même manière. Et c'est là qu'il m'a sous-estimé parce que malgré toutes mes conneries à supporter tout et n'importe quoi, j'étais une femme qui travaillait. J'étais une femme qui savait épargner. J'étais une femme qui avait de l'argent. Et malheureusement, j'étais en arrivée à être une infidèle financière. C'est-à-dire que il y a plusieurs types d'infidélité. Hein. Et ça, c'est de la fidélité quand tu caches que tu as de l'argent. Quand on est marié avec une femme ou un homme, normalement, on doit être transparent au niveau de l'argent, en principe. Et il y a beaucoup de couples, ça c'est un gros problème, où les femmes, quand elles cachent ce qu'elles touchent, même les hommes, hein, mais là on parle des femmes, donc qui cachent combien ils touchent. Et moi, avant, je n'étais pas comme ça. Mais quand j'ai commencé à comprendre que c'était un homme qui ne m'aidait pas même pour les enfants, c'est-à-dire même acheter une culotte à ses fils, c'était un problème, ben, tu penses autrement. C'est bizarre, hein, parce que tu te dis, je suis avec lui, je vais mourir avec lui, mais... Bon, on sait jamais. Tu penses d'abord à ta sécurité. Tu penses, on sait jamais, mes enfants quand même. Et donc, j'avais mis de l'argent de côté. J'avais mis de l'argent de côté. Et c'est cet argent-là qui m'a permis de le quitter.
Mais ça a été un gros processus que je laisse aux gens de découvrir dans le livre. Donc, moi, je pousse les femmes à travailler, à mettre de l'argent de côté. Pas parce que leur homme, tout simplement, est violent. Non, même un homme bien travailler. Il faut avoir votre indépendance. Ça fait partie de l'émancipation. Oui. Ah ouais. Mais pour en revenir, si ce n'est pas un monstre, ou du moins, tu peux pas savoir si c'est un monstre ou pas. Pas tout de suite, ouais. Malheureusement, Pas le pervers tout de suite. narcissique, pas tout de suite. Mais il y a certains hommes qui sont, moi j'en connais, hein, qui se sont très mal comportés avec leur femme et avec leur maîtresse. Oui. C'était l'ange parfait, quoi. Ouais, beaucoup. Donc comment faire pour... Prendre la place de la maîtresse. Là, tu rentres dans un autre débat. Merci. Voilà. C'est un autre débat. Ah oui. Pas tout répondre. En fait, pour ne pas passer Ça, dans nos garages. c'est un autre débat. On n'est pas dans le thème, là. Pour qu'ils continuent à te voir en mode waouh. Tu veux que je réponde là? On n'est plus dans le thème de la Non, c'est important. Là, c'est Je notre pense partie. que tout le monde a envie de répondre. Là, c'est notre partie, c'est mon côté Parce coach qu'il y a en. beaucoup de femmes qui se posent cette question. Là, c'est mon côté Qui ont coach peur love. de Hein. passer Non, dans le côté- allons-y. Oui, vas-y, Moi-même, ça coach love. m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. Je dis qu'un homme qui s'occupe mal de sa femme, mais qui s'occupe bien de sa maîtresse, il peut avoir plusieurs aspects. Donc, c'est-à-dire, premièrement, tout simplement, il n'aime pas sa femme. Ça peut être intéressant. Ça peut être Oui. Non, Non, parce qu'il y a plusieurs situations. Les hommes sont mariés forcés, Oui, il y en a oui, ça ok. arrangé. Il y a plusieurs situations. Ok. Il n'aime pas. Mais Il s'il n'aime pas. aime. Voilà. Laisse Fatou. C'est moi, Non, parce qu'on répond à tout le Doucement, monde. Donc, oui. il y a la partie t'aimes pas. Mhm. T'aimes pas. Toi, peut-être t'es pas consciente, t'es consciente, mais en tout cas, il t'aime pas. Donc, un homme qui n'aime pas, il ne peut pas gâter une femme. Et il y a la deuxième partie, où un homme qui te fait des rappels, mais tu n'entends pas. Ah, Donc ouais. là, c'est un homme qui t'aime, comme tu as dit, mais il te parle. Et beaucoup d'hommes, je le dis dans le livre, savent pas parler directement. Et c'est dommage quand même. C'est-à-dire, ils parlent beaucoup en parabole. Ah, Tu oui. devrais mettre ça. Ah, oui. Tu devrais te coiffer comme ça. Pourquoi t'aimes pas ça? Tu vois, ils te font des signes. Oui. Ils te font des signes, ils t'envoient des signes. Moi, je sais pourquoi Tu les hommes devrais te parlent comme ça. maquiller. Ouais, parce qu'ils savent que la femme, elle est très susceptible. Ah, voilà. Oui, C'est oui, pour ça. oui. Donc, mais c'est dommage. Parce Non, que mais c'est pas, dommage c'est pas, quand même. c'est pas eu la faute parce qu'il a essayé d'aller Oui, directement, non, il y ça en a ne qui. marche Non, pas. non, c'est pas du direct Non, quand je non. fais parabole. Non, j'ai dit C'est-à-dire pas que la j'ai femme, dit maintenant, pas elles sont parabole. pas Là, des conscientes. fois, elles ont envie vraiment de savoir. Mais des fois, justement, Il y moi, en a en qui sont général. fermées, hein, mais Non, voilà. Oui. voilà. Il y en a qui Elles en fait, sont fermées. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des femmes fermées. Oh, tu m'as trouvé comme ça, tu me laisses comme ça. Et il y a des femmes aussi qui ne sont pas conscientes que tu ne les Voici plais ce que plus tu- ou tu ne les plais pas. Parce que des fois, il y a des hommes, ils aiment bien ton intellectuel, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux de toi, de ta personne, mais de ton aspect physique, ils sont pas Pas amoureux. trop ça. Il y a des hommes qui tombent amoureux de leur maîtresse sexuellement. C'est-à-dire qu'ils sont pas amoureux d'elle, mais de ce qu'elle leur apporte dans le lit, ils sont amoureux. Donc c'est-à-dire qu'ils restent avec leur femme et en même temps ils restent avec leur maîtresse parce que c'est-à-dire qu'elle satisfait Il les y a deux un petit satisfaits. équilibre, Voilà. Après. Les deux. Oui. Et pour revenir sur ta question de comment c'est qu'en gros il maltraite la femme à la maison et il traite bien la femme, c'est tout simplement parce que donc, dans la deuxième partie où il aime sa femme, c'est-à-dire qu'il a un ras-le-bol, il a un dégoût. C'est-à-dire qu'il a un dégoût de sa femme. Il a un dégoût, c'est-à-dire ça y est, en fait tu m'as saoulé, tu m'as blasé. C'est-à-dire que toi, je t'ai envoyé plusieurs signaux de te dire que j'ai besoin que tu sois comme ça parce que ton comportement me pousse à aller voir ailleurs. Toi, t'as pas capté les signes. Excusez-moi, Non, allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, allons-y. là, je suis dans mon Allons-y, coaching. allons-y. Toi, t'as pas capté. Et donc, en fait, là, il veut pas te quitter parce que il sait que s'il te quitte, il perd trop. Il perd trop. Pas que financier ou. Non, tout. Tu lui apportes Aujourd'hui, un quand tu te autre maries chose, avec une mais- personne, quand tu te mets en couple avec une personne, c'est un investissement. Faut prendre le mariage ou le couple. Bon, moi, je suis plus dans le mariage. Hein. Donc, le couple, comme un investissement. Donc, ça veut dire quand un homme, il te marie, il t'a doté, sache qu'il il a investi sur toi. Il a investi sur son avenir. Il a investi sur l'éducation de ses enfants. Ouais. Mais si tu le combles pas, c'est pas que sexuel. Hein. Il y a des femmes qui font. Excusez-moi, là, on est dedans. Hein. Allons-y, nous sommes des On adultes. est dedans. allons-y. Il y a des femmes qui comblent sexuellement, mais l'aspect en dehors de Ah, il y a sexe, plus il y rien. pas. Il y a plus rien. Elle ne prend pas soin d'elle, comme tu as dit. Je l'ai connue, elle était mannequin du jour au lendemain. Elle C'est un fait thon, du c'est une 50. baleine, elle ressemble à rien. C'est une baleine. Bon, sexuellement, tu me combles, mais physiquement, c'est dur de te regarder. Tu vois, Oui. il y a ça. Et malheureusement, celle de dehors, elle est toujours apprêtée. Elle est toujours Elle est fraîche. toujours prête. Elle est toujours prête. Et en plus, elles sont bon, généralement, hein, on parle de la maîtresse en général. Elle, son but, c'est que toi, tu quittes pour qu'elle prenne ta place. Donc, elle va mettre toutes les chances de son Mais côté. là, elle sort Elle va tout l'artillerie faire lourde. pour.
Ouais. Donc, j'ai répondu à une D'accord. partie. Il y a beaucoup de choses, mais... Oui, il y a beaucoup de choses Bah, que tu abordes de Mais- sujets super importants. Oui, Vas-y. oui, mais- vas-y. Ok. Parce que très souvent, comme tu as dit, les femmes sont très susceptibles. Ah oui, je confirme. Du coup, tu peux même pas lui faire un reproche. Ça dépend qui, Tu mais... peux pas lui dire. Ouais. Tu peux rien lui dire. Genre, des fois, vous allez dans des délires bizarres à moi de. Toi, je t'ai dit juste que non, ta chaussure, elle ne me plaît pas. Et toi, la réflexion, ça part trop loin. Alors que le mec, il était juste sur le fait que ta chaussure, elle me plaît pas. Du coup, ça devient compliqué de faire une remarque. Du coup, on commence à envoyer des paraboles et après, vous comprenez pas. Ouais, donc ça, j'ai compris ta façon de voir la vie, ta façon de voir, la personne. Bon, il y a des hommes qui vont faire des choses beaucoup plus fortes. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'il va te mettre en confrontation avec d'autres femmes. Et ça fait Oui. mal. Hein. Oui. Et ça c'est vraiment une alerte pour les femmes. Parce que ça fait mal. C'est-à-dire qu'on te parle. Parce que mon ex-mari n'était pas que aussi mauvais. Il m'a donné aussi des très bons conseils. C'est ce qui fait que je suis coach love aujourd'hui. Il m'a donné des très bons conseils. Et oui, il était très fort dans ça. Et donc, des fois, tu comprends pas. T'es bouché. C'est-à-dire que la femme, elle pour elle, elle est non, tu m'as connu comme ça, mais tout le monde voit aussi évoluer. Et donc, si exemple, t'es quelqu'un, ta paire de chaussures, toi, elle te plaît, c'est important qu'elle te plaise. Mais tu es avec un homme et il a ce besoin aussi de pouvoir être toujours attiré par toi, c'est important pour lui. Oui. Très important pour les hommes. Oui, c'est important. Je dis pas qu'on s'habille pas, on s'habille pour nous, mais on s'habille. il faut Mais qu'on- quand même, il faut qu'on plaire à son s'ajoute. homme. Oui, C'est bien important sûr. quand même. Oui. Il faut toujours continuer à. L'amour s'entretient. C'est un combat de tous les jours. Donc, il y en a qui poussent le bouchon très loin, c'est-à-dire qu'ils vont t'amener dans des endroits où tu vois des femmes, elles sont sapées à un niveau pour piquer ton ego. Pour que tu te sens. Pour que tu te dises, mais. Oui, Moi, je- mais si t'as pas amené. Tu vois, tu sais, entre couples, genre la copine de ton ami, elle est très féminine, elle est très pleine tu vois, d'artifice. Mais tu vois, c'est un signal, hein. Toi, tu penses pas que c'est un signal. Parce que là, tu Tu parles sais de. pas, en Là, fait. on parle de l'habillement. Mais il y a des hommes. Moi, j'ai pas connu ça, mais je connais des personnes que j'ai coachées, qu'ils ont connues où, en fait, la femme prépare très mal à manger. Et donc, l'homme, il a l'habitude d'aller manger chez sa mère. Toi, tu ta comprends mère pas qui les t'a- signaux. Ah C'est très grave. Et l'homme, ça Oui. passe beaucoup par la nourriture aussi. Oui. Oui, non, Ça compte, passe compte, beaucoup c'est par la clair. nourriture. Et certaines femmes pensent que c'est pas important. Donc, c'est-à-dire, elles Ah non, cuisinent c'est pour très, cuisiner. très important. Elles Ouais. cuisinent pour cuisiner. Oui. Et ça, je parle à mes sœurs entrepreneuses, à mes sœurs qui travaillent. Ça, faites attention. L'homme, c'est très important son ventre. Ah non, non, ça c'est Nourriture, clair. C'est très important. Il n'y a pas que la partie sexuelle, il n'y a pas que Non, l'argent, non, il n'y a le pas ventre, que c'est très important. la nourriture. Et donc, Surtout lorsque tu as une mère qui cuisinait bien. alors, là, par contre, c'est chaud parce que là, tu rivalises avec la mère. Là- On ne peut pas forcément rivaliser. Non, je suis d'accord, mais pour un homme, je dis, moi, je parle pour les Mais hommes. encore, Pour même, un homme c'est- qui a vécu avec sa mère, qui cuisinait bien, Ah, c'est chaud pour la quand femme. il se met avec sa femme, il aura toujours minimum. tendance à vouloir que. Même quand elle cuisine mal, il compare quand même. Ouais, il va Ouais. toujours se dire, bon, il y aura toujours ce petit truc. Et très vite, Ça, il c'est aura dangereux. toujours envie d'aller Ça, c'est manger. dangereux parce que il faut que tu. En fait, il y a une formation. Voilà. Ça, je parle de ça dans le livre. Il y a une formation. Je pense que oui, le mariage, c'est important. Il faut se marier, mais avant même de se marier, c'est-à-dire que si tu rencontres ton homme, tu sais ce qu'il est. Il faut étudier ton homme, en fait. Il faut l'étudier, hein. Parce que le but de se marier, c'est pas de divorcer dans 2 ans. Parce que Ah c'est les oui, 3 oui, premières oui. années, hein, le problème. Le plus dur. C'est-à-dire que tu peux faire Ouais. 5 ans, 10 ans avec le gars, mais c'est dans le mariage même, tu vas découvrir une autre personne. Ouais. On m'a toujours dit ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que là, il va te dire, je t'ai marié. C'est toi que j'ai officialisé. C'est parmi toutes, c'est toi que j'ai choisi. Ne me fais pas honte. C'est vrai qu'on tient beaucoup à notre honneur. Ça c'est fait vrai. mal quand même. Tu t'es investi sur toi. Oui. Je Bien sûr. t'aime, j'ai investi sur toi. Et je veux aller loin avec toi. Donc, néglige pas ça quand même. C'est important. La tenue de la maison aussi. C'est un autre problème encore. La propreté. La propreté, Ça, c'est chaud. ouais. Et chez des femmes médiocres, elles se rendent même pas Ah. compte qu'elles sont sales. Et leurs hommes, des fois, ils ont même pas envie de les toucher à cause de ça. Elles sont pas conscientes. Et il y a des femmes aussi qui ne veulent pas apprendre sur la sexualité. Et il y a des hommes qui sont là. Ah, je suis désolée, le sujet, les. Non, allons-y, On nous y sommes va, entre c'est mon adultes, métier. voilà, hein. nous sommes C'est entre mon adultes. métier. Allons-y, Il y a des hommes qui vous envoient des signaux, qui vous montrent leur téléphone, te montrent carrément une scène. Te Non, montrent là- une scène. là, c'est oui. chaud. Mais parce que tu comprends pas les signes. Là, c'est Il te ok. dit, ça va. Pourquoi tu demandes pas à ton homme, est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as kiffé là? Là, c'était doux ou pas? Ouais. Les femmes ne communiquent pas. Elles sont trop. Parce que, je reviens encore à Elles ont l'expression, hein. trop honte en fait. On nous apprend pas à développer cette partie-là. Hein. Oui. On te dit va te marier, Tu vas mais la te sexualité de la débrouiller femme, ça, quand même. Battez-vous. on t'en parle même pas. On t'en Bon, parle il y a même des pas. choses. Non, attends. Il y a des choses qui s'apprennent aussi. Comment?
Avec les Comment amis. avec les mamans? Non, avec avec son les mamans. conjoint, il y a des choses qui s'apprennent. Parce que ça peut arriver que toi, on t'apprend quelque chose. Oui. Et tu arrives chez ton conjoint, c'est tout l'inverse qu'il aime. Exactement. C'est pour ça qu'elle dit, ça s'apprend aussi Mais par un la minimum. communication. C'est pour quand ça même. qu'on doit dire, il faut Les communiquer. bases. Il faut Voilà. communiquer. Il y a des choses qui s'apprennent à C'est deux. vrai. Et tu sais, il y a la nuance aussi de la Vierge. Nous, dans la confession musulmane, les femmes doivent être vierges pour le mariage. Donc, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles sont Dans la confession chrétienne aussi, c'est pareil. en plus. Donc, elles sont, comment on dit ça là elles sont, Elles connaissent rien. elles connaissent rien. Elles sont novices, voilà, elles sont novices. Mais avant même de rentrer dans le mariage, parle déjà avec pas forcément même des coachs, parce qu'il faut payer aussi les coachs, mais juste avec des personnes qui sont expérimentées déjà. Je parle même pas de la famille, parce qu'il y a des familles qui sont très fermées. Ils vont te dire, tu me parles de quoi, ça t'intéresse quoi, tu vas aller faire... Et voilà. Ils vont te mettre dans une case de tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux mettre, tu me parles de quoi? Non, parle avec des sœurs. Moi je dis sœurs, donc... En tout cas, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'être accompagnées, contactez Fatoumata. Elle nous a fait quelque chose au Cameroun. La période où vous êtes allé vous enfermer avec Mago dans la chambre. Voilà, moi là, je sais pas ce que vous Ça a avez fait à Mago succès, là-bas, ça, mais- J'ai appris des secrets. Vous étiez là. combien? Il y avait toi, Il y avait 5, quoi. Inès, Karine, Mélanie, Annie, Fatou. Je suis une dangereuse. Tu sais Valère, moi je veux pas Il parler faut parce une que... Fatou dans nos vies. Jusqu'aujourd'hui, elle m'a pas Il faut expliqué une ce que Fatou vous dans étiez nos là-bas. Oui. Parce Ah que... non, mais je peux même pas t'expliquer. Oui, ça. oui, parce que bon. je vais parler, mais ça me dérange parce qu'il y a un peu Valère, je le respecte, comme c'est le promoteur de moi. Donc, il y a certaines choses, tu peux pas trop dire devant un gars, mais il faut connaître les secrets. Et déjà, les secrets. il faut avoir confiance en toi, il faut aimer ton corps. Pour avoir une belle sexualité, une bonne sexualité, et donner du plaisir à l'homme. Là, tu es en train de me mener dans un délire. Mais Bref. C'est pas je dis qu'on parle de ça. Mais voilà, vous pouvez contacter Fatou, plus 33 603 85 Exactement. 53 78. Vous pouvez la voir sur Facebook, Fatoumata Sibi, par mail. Bref, achetez son livre. Il y a toutes les infos pour entrer en Et il y a ma contact avec chaîne Fatou, il y a YouTube sa chaîne surtout. YouTube. Mais Oui. si vous voulez entrer dans l'intimité de Fatou, changer plus. Et il faut le faire maintenant. Parce que moi, il voit, il y a ce qui va venir. Ah oui. Fatoumata quand elle va exploser. Pour la voir, ça va être compliqué. C'est vrai. Donc, allez-y maintenant. C'est une C'est vrai. star Son livre est qui disponible sur en train de- argentlivre.com ou en contactant le numéro qui va s'afficher en bas. Achetez son livre, il y a tous les secrets dedans et il y a tous ses contacts. Elle vous fera un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Parce que je sens qu'elle a beaucoup à donner là. Ah oui, beaucoup, c'est 14 années. En plus, Beaucoup on m'a à dit que. apprendre, hein. Là, je vais rentrer dans une espèce de papato un peu. On m'a dit que les femmes sénégalaises Ah oui. là, niveau relation de couple. On m'a dit des choses sur Ouais, on est vous, hein. dangereuse. Ouais, on m'a dit ça. Que Laisse- si une laisse la femme parole. sénégalaise Laisse prend la ton parole. gars. Laisse la parole. Là, T'inquiète, moi je suis là pour coacher mes sœurs. C'est-à-dire que oui, les Sénégalaises sont dangereuses et les Sénégalaises en particulier, celles qui viennent de la ville, aiment la rivalité. Ah ouais. Ouais. Mais c'est quoi, Aiment c'est la culturel. Comment C'est culturel. Il y a, en fait, comme je l'ai dit, on nous donne, en fait, c'est attirer un homme, séduire un homme, ça fait partie de nos ça mœurs. devient un jeu même. C'est un jeu. C'est-à-dire attirer l'homme, lui plaire, lui donner. En fait, je peux pas te parler parce que quand même c'est une chaîne. Donc, Non, allons-y, parce qu'il y a une vidéo, il y a une danse sénégalaise qui est très. voilà, le lambel. On appelle ça le lambel. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Mais de toute façon, tout ça, je réserve ça à mes sœurs parce que on peut pas donner tous les secrets comme ça. Quand même. Faut quand même les gens ils payent aussi. Hein, comme on a dit, on a dit, Pas de cadeau, là, les gens, ils attends. payent. Et puis, oui, le mariage c'est la plus belle chose aussi que Dieu il a créé quand même. Donc, il faut que nous aussi les femmes on donne du plaisir pour que nos hommes aussi donnent envie de nous, tu vois, gâter. de nous gâter. Et donc ça, j'apprends ça aussi à mes sœurs. Il y a plein de petites astuces, secrets, aussi l'hygiène, l'entretien de l'appareil génital. Après aussi l'accouchement, il y a un entretien à faire. Parce que oui, le corps de la femme change. Tu es partout, hein, toi. Mais c'est 14 années de leçons. Ouais, c'est vrai, ouais, quand même, à 14 ans, on apprend des choses. Ben, 14 ans, c'est énorme. En effet, ok. Et tout à l'heure, pour pas perdre le nom, il y avait une histoire que tu devais nous raconter, qui s'est passée ce matin. Ah oui, c'est important. Avant que tu commences ton histoire, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont hypocrites, dans le sens où ils ont envie que la femme soit soumise, mais en fait ils aiment les femmes qui sont insoumises. C'est les hommes qui ont peur en fait. C'est les hommes qui ont peur. Ont peur de se laisser envahir par leurs sentiments. Parce qu'un homme, quand il est amoureux, il est prêt à tout. Un homme, quand il est amoureux, il est prêt à tout. Et il y a certaines femmes qui sont dangereuses pour une famille, pour une communauté, pour tout. Hein. Elles peuvent ruiner la vie d'un homme. Faut le Non, dire. on est d'accord. Faut le dire. Donc, Ouais. il y a certains hommes, je ne parle pas des pervers narcissiques, là on parle vraiment de certains hommes qui préfèrent avoir le contrôle de gérer la femme plutôt que se laisser gérer.
Parce que quand on gère, nous aussi, Ah, on peut amener un homme très loin dans sa vie, comme on peut le ruiner. Ah, ça, ça, c'est La vrai. femme, clair. Ça, c'est vrai. c'est une... c'est un couteau à double tranchant. C'est Ah vrai, oui. ça. Autant elle peut te propulser, autant Donc, elle peut te c'est la mener plus peur. bas que C'est toi. la peur. Et comment faire pour qu'un homme n'ait pas peur? Il faut qu'il t'étudie. Il faut qu'il t'étudie. Il faut qu'il sache dans quoi il rentre. Les hommes, le problème des hommes aussi, ils sont trop basés sur l'aspect physique. Le problème de l'homme, ils sont trop basés sur l'aspect physique. Merci. Ils regardent trop ça. Il faut regarder au-delà du physique, au-delà. Non, mais les Parce que hommes, moi, par exemple, je tire une catégorie d'hommes et d'autres, non. Il y a des hommes qui ne sont pas tirés par les femmes fortes. Tu vois. Oui. Mais ce que j'ai dans la tête, ce que je peux apporter à un homme, moi, je le sais. Oui. Je le sais. Et je le sais ce que j'ai fait dans la vie du père de mes enfants. Moi-même, je le sais. Ça fait pitié de lui-même aujourd'hui. Mais faut avoir que... en fait, c'est souvent trop tard. C'est quand ils sont rentrés et qu'ils ont vu qu'en fait, c'est juste l'apparence. Sinon, elle n'a rien dans la tête. Oui. Elle est là, elle mange que son temps et son argent et son énergie. Parce qu'il y a des femmes qui bouffent l'énergie des hommes. Ah, Et c'est là qui, oui, bascule dans l'infidélité ou dans la dépression. Tu vois. Et après, ils se résignent. Ah non, moi, je vais plus me marier. Alors que tu regardes que l'aspect physique. Mais en dehors de l'aspect physique, c'est qui la personne qui est à l'intérieur d'elle? C'est ça. on cherche pas. Donc c'est la ça peur qui creuse. fait que l'homme aussi... parce qu'ils savent que... si on trop gère... dangereux. On est dangereux. On est dangereux. ça, c'est sûr. Ouais. Avant que tu nous racontes ton histoire, parce que moi aussi je l'attends depuis, c'est, tu dis beaucoup qu'il faut que les femmes entreprennent, il faut que les femmes entreprennent, et tu expliques que toi par exemple, au départ, tu as toujours dit le mariage, Oui. et sauf que quand tu n'avais plus de mari, ben, tu n'étais plus personne. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que les femmes doivent absolument entreprendre? Pas forcément entreprendre, Oui. mais il faut qu'elle se développe. Tu vois, c'est très important parce que là, je vais parler plus de la partie quand tu dis d'une femme divorcée parce que c'est important. On n'en parle pas assez. Quand tu divorces, surtout les longs mariages comme moi, c'est-à-dire tu fais 14 années, c'est une vie. C'est une vie. Aujourd'hui, quand je vois ma fille aînée, elle a 13 ans. Je sais que quand tu l'as vue, tu étais choquée même au week-end de l'écrivain. C'est énorme. C'est là que tu vois même, tu dis, ah ouais, putain, il y a 14 ans quand même. Donc, c'est toute une vie et c'est toute une vision que tu mets à terme. C'est des rêves, c'est toute une famille, c'est énorme. Hein. Donc, je parle pas de 1 an, 2 ans, je parle vraiment déjà, un divorce, c'est dur. Mais quand tu renonces à un divorce d'autant d'années, il te faut une reconstruction. Et moi, ma reconstruction, elle est passée par l'entrepreneuriat. Parce que j'étais une femme qui était une meneuse dans mon couple. Moi, j'étais une meneuse. J'étais pas consciente. D'accord, ok. Mais j'étais une meneuse. Mais c'est juste que je lui laissais l'aspect de dire que c'est lui l'homme. Mais j'étais une meneuse. Tu vois. Et quand j'ai quitté cet homme, mais j'ai eu l'impression de perdre quelque chose. Parce que dans ma tête, c'était, mais qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? J'avais trop de temps, trop vie, en fait. Oui, c'était dans ma tête pendant plus de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que le quitter, c'était renoncer aussi à ses rêves. Parce que moi, ma vie, mes rêves, c'était lui. Moi, c'était mon business, lui. Hein. C'était mon métier. Lui, c'était ma vie, c'était reconstruire cet homme. Et je l'ai reconstruit, j'ai fait tout pour lui. Et quand il est arrivé, qu'il a eu tout, qu'il pensait que maintenant, il pouvait me mettre au garage et marier une autre femme sénégalaise. Ah, oui, c'est un bon. Mince. Oui, c'est un bon, mais il a À ce regretté. Donc, il fallait que je me ressource. Et quand je me suis ressourcée, je vous ai en plus découvert comme ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai beaucoup... En fait, je suis pas qu'une femme, en fait. Je suis pas qu'une épouse. J'ai plus que ça à donner, moi. Et c'est passé par l'entrepreneuriat. Avant de commencer par même ce que je fais actuellement, c'est passé par Safna. Donc, je faisais j'étais traiteur. Et donc, j'ai vu qu'en fait, j'avais beaucoup de talent. Et quand j'ai compris que... J'ai cuisiné 14 ans. Donc, donc j'ai cuisiné 14 ans. Petit disclaimer comme ça pour les femmes qui disent qu'elles ne savent pas dans quel business se lancer. Ça fait 14 ans, 15 ans, 20 ans que vous préparez pour les gens gratuitement et tout le monde apprécie. Ça peut être un business. Bien sûr que c'est un business. Bien sûr. Même les pastels que vous dites, oh, c'est rien, les pastels, c'est un business. Il y a des gens qui se font de l'argent sur les pastels. Donc, j'ai commencé par ça, pour me trouver, pour me rechercher, et ça m'a surpassé. Je me suis sentie, tu sais, l'entrepreneuriat, ça développe ton mindset, mais incroyable. C'était incroyable. Et c'est là que je suis partie. Il me manquait quelque chose, en fait. Et je savais pas c'était quoi. Et c'est là que j'ai fait une formation sur le développement personnel et que j'ai rencontré le coach Sudi. Et c'est là que, en fait, il a juste mis en lumière ce que j'étais déjà. Et en fait, j'étais déjà une leader, sans m'en rendre compte. Je l'étais déjà depuis très longtemps. Et j'avais beaucoup d'amour, beaucoup de conseils. Et c'est surtout que l'entourage que j'avais souffre tellement. Les femmes autour de moi souffrent tellement que
Je me suis dit, mais moi, j'ai réussi à sortir. À Mais survivre de ça. waouh, comment déjà moi-même j'ai fait, moi-même j'étais étonnée. Et j'ai dû faire une rétrospection sur moi-même pour comprendre. Mais j'avais déjà commencé depuis longtemps, avant même de le divorcer. Mais elles sont encore dans ça. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, tu cuisines très bien, mais ça, c'est ta mission de vie en fait. Ça, c'est l'avenir. D'accord. Parce que c'est tes filles, t'as 3 filles. Est-ce que t'as vraiment envie qu'elles font les mêmes erreurs que toi? Je considère pas mon mariage comme une erreur, honnêtement. Je considère mon mariage comme une leçon. Comme une leçon, comme Parce que c'est vraiment une leçon. Tu as appris. Ça m'a pris du J'ai temps. appris dans la douleur. J'ai appris dans la douleur. Je suis Ah. trop coriace, je suis trop résiliente. Franchement, je pousse pas les femmes à être comme moi. Parce qu'on peut même dire que je suis un peu sadique. Parce que c'était de l'orgueil. Moi, j'avais beaucoup d'orgueil. C'était le gars, c'était la maison est sale, ma moquette, c'est une petite tache, la moquette. Mais moi, j'allais t'acheter le truc. Ah ouais, non, vraiment, c'était un cercle vicieux, c'était très dangereux. Et je t'ai dit, à la fin, je me suis mis en danger. J'ai mis ma vie en danger. Pourquoi? Pour lui montrer que je suis plus capable que ce qu'il me croit. Non, tout simplement, en fait, il n'y avait rien à Il n'y a rien à sauver. priver. Il n'y avait rien à... Tu vois? Donc, c'est ça qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de me surpasser et j'ai compris que j'avais des talents et j'ai compris que j'avais beaucoup de choses à donner à la société et surtout aux femmes africaines. Et donc, voilà mon combat. Yes, Voilà mon combat. on va revenir dessus tout à l'heure. Ok, donc du coup, parle-nous de ton entreprise, du coup. Alors, By Sifatou, donc c'est tout simplement déjà du coaching. Donc, je coach les femmes individuellement. Il y a aussi l'accompagnement. Donc là, je travaille sur ma 3e offre. Oui. Parce que là, ça sera beaucoup plus spécifique. Là, je veux vraiment rentrer dans des spécificités. Donc, il faudra me contacter. Exemple, une femme qui veut vraiment commencer une procédure de divorce. Il y aura, exemple, une personne, tout simplement, qui veut divorcer, mais qui ne sait pas. Déjà, lui rappeler déjà elle-même au niveau de son mindset. Est-ce qu'elle est prête à quitter un homme? Est-ce qu'elle sait ce que ça implique? Voilà, Okay. ça implique au niveau de ses enfants, au niveau de sa vie, au niveau de son travail, au niveau de son logement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Psychologiquement, l'aspect aussi psychologique des enfants. Il y a aussi... Et les femmes qui veulent reconstruire leur foyer aussi. Hein, oui, il n'y a pas forcément... Donc là, il y a dans la 3e offre, il y a vraiment beaucoup plus d'options. Donc, il y a la personne qui veut essayer juste de reconstruire son mariage, redonner vie à son mariage. Il y a aussi la personne qui veut divorcer, une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Franchement, là, c'est sur la 3e offre, je suis en train de bosser. Mais donc, dans un premier temps, c'est déjà juste le coaching. Donc, comme on a parlé de coaching développement personnel, il y a aussi le coach love. Voilà. Parce qu'on a aussi besoin de vous, hein, quand même. On aime trop faire ça. On gère tout. On a besoin de vous quand même. C'est pas un besoin, on a envie d'être avec vous. C'est pas un besoin, c'est une envie. Non, Donc, oui, il y a la partie développement personnel. Non, besoin. Non, besoin, non. C'est une envie. C'est une envie. Il faut avoir envie d'être C'est besoin un peu, quand même. Donc, il y a la partie Faut coaching. le dire. Il y a la partie accompagnement. Et il y a la partie boutique, donc il y a la partie livre, et il y a la partie où je propose des produits sur le couple, l'hygiène de vie, et tout ça. On en a parlé. C'est comme ça que ça a marmaillé, mais les gens au Cameroun dernière fois. Non, je ne les ai pas marmaillés, je suis en train de leur sauver la vie. Aïe. Parce que si tu veux être une bonne entrepreneuse, mais que dans ta vie personnelle, ça ne marche pas, c'est compliqué. Ça va être mais c'est chaud. On est d'accord. Alors pas que aller peut-être très c'est loin. juste un problème de... De la suite dans le livre. Ok, bon, dis-moi Fatou. Oui. Aujourd'hui, à côté de tout ce que tu fais, By Sifatou et tout, tu as décidé d'être auteur Ouais. du livre Héritage, paru aux éditions Argent Livre, ce 29 juillet 2023. Tout de suite, la question que j'ai envie de te poser, c'est celle de savoir pourquoi avoir décidé d'écrire. Bonne question. J'en avais besoin. Honnêtement, j'en avais besoin pour moi. C'est un livre que j'ai écrit à la base pour mes 3 filles. Ouais, j'avais besoin de leur léguer, de leur donner ma version de l'histoire. Mais pas que, parce que c'est pas qu'un livre qui parle de mon histoire, mais qui est un livre aussi qui parle du développement personnel. Oui, Donc, c'est un guide, hein, c'est totalement un guide, ce livre. Et c'est surtout de rappeler la place de la femme dans ce monde. Et en particulier de la femme africaine, noire et aussi musulmane. Donc, c'était déjà pour mes filles. Et j'avais envie aussi de transmettre à mes sœurs africaines. Parce qu'elles sont beaucoup réduites à ce rôle aussi que d'épouse et de mère. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Même celles qu'on pense que tout va bien, elles souffrent. Il y en a plein qui souffrent. C'est-à-dire qu'elles ont tout. Hein. Elles ont tout. Leur mari contribue à tout. Même elles travaillent. Mais elles n'arrivent pas à savoir pourquoi elles se lèvent chaque matin. Tu vois? Et donc, ce livre, il est vraiment pour toutes les femmes. Je me suis questionnée moi-même. Je me suis mise à la place de mes parents, je me suis mise à la place de mes enfants,
je me suis mise aussi à la place même d'un homme dans cette histoire. J'ai vraiment essayé d'avoir plusieurs rôles. Parce que pour combler un homme, il faut être un peu un homme, non? Donc, Ouais, un peu rentrer dans sa je suis tête. pas un homme, Ouais. mais je suis partie Faut chercher penser l'information sur un homme parce que on peut pas vivre seul, c'est pas vrai. Non, on a On besoin est- de quelqu'un. On a besoin des de autres. partager notre vie avec quelqu'un. Tu peux être une femme accomplie, avoir tout, mais si t'as personne avec qui le partager, c'est C'est nul. dommage. C'est nul, c'est nul. Donc Sur un voilà fait. pourquoi je suis passée par le livre. Je trouve que c'est la meilleure façon de laisser une trace. Surtout que ça marche fort ton livre quand même. Merci. Ah oui. Ça marche fort, 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 fort. Ok, et qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu l'as écrit, du coup? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai gagné confiance en moi. J'ai pris conscience que j'allais mener des gros combats. Ouais, surtout au Cameroun. J'ai compris ça, même là-bas. On va dire qu'en France, j'ai compris un peu. Hein. Là-bas. Mais là-bas, Mm. il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Et j'ai compris que il n'y avait pas beaucoup de coachs musulmans. Non, il n'y a pas, Il y a pas il y a beaucoup de même coachs pas. musulmans. C'est vrai, En dans Afrique, ce même, il n'y a pas sens-là. beaucoup de coachs, même de couples vraiment avérés. Il y a beaucoup de coachs qui racontent n'importe Ouais. quoi sur les Oui. réseaux. Ouais. Mais des coachs qui ont des conseils vraiment amélioratifs, qui ont du sens, il y en Il n'y en a a très pas peu. beaucoup. On te développe dans tous les sens du terme. Et Ouais. je veux vraiment revenir sur l'aspect religieux. J'en ai pas vu, j'ai pas trouvé de mentor ou de coach musulman. Et oui, c'est vrai. oui. Et même celles qui arrivent un petit peu, elles sont toutes voilées. Donc c'est-à-dire que pour des femmes comme moi, Oui. Tu ne vas pas te reconnaître. je vais pas en fait. 100% me reconnaître. C'est-à-dire elle va me parler de religion, je vais être d'accord, mais je vais limite avoir une Ouais, sorte pas de t'identifier. complexe Ouais. parce que moi j'ai pas encore décidé et pris la décision d'être voilée. Et ça, on est des millions de femmes comme ça à ne pas vouloir porter le voile, mais en étant en phase avec notre religion. Et bon, excusez-moi pour les termes que j'ai abordés parce que c'est vrai. Malheureusement, les coachs qu'on retrouve aujourd'hui, elles sont majoritairement chrétiennes. Et donc, c'est-à-dire que beaucoup de femmes comme moi, on est poussé à aller vers les chrétiennes parce que on a ce En fait, c'est avec ça, ce qu'il y a, en fait. quoi. Il y a un besoin. Et le problème, c'est qu'il y a une certaine partie encore qui n'est pas comblée. Il y a une certaine partie où, même si elle va me coacher, elle va pas tout à fait comprendre mon mindset. Elle va pas tout à fait comprendre mon éducation. Elle va pas tout à fait comprendre les combats que je vis. Parce qu'elle n'a pas les mêmes combats que moi. Tout à fait. Il y a certains combats, comme je viens d'échanger avec Nelly, elle vient d'un autre environnement. Là, ça n'a rien à voir avec la religion, mais tu vois, juste parce qu'il y avait de l'argent. Donc, tu vois, une personne qui comme moi, qui est issue d'un endroit assez... Voilà, Modeste, très voilà. modeste, parce que je suis en Populaire, France, donc ouais, voilà, nous on vit beaucoup aussi des aides, tout ça et tout. Je fais pas partie d'un endroit où les gens ont de l'argent. Donc on peut pas 100%, on peut pas 100% se comprendre. essayer, Tu peux me mais- coacher, mais tu vas pas 100% me coacher parce que Oui. je connais même pas ton univers. Tu me parles de quoi c'est clair, Tu c'est me dis que Il y a toutes les une femmes partie, travaillent, moi en chez fait. moi les femmes sont des femmes au foyer. Oui. Tu vois. Ou même celles qui travaillent, ben il y a pas d'homme. C'est-à-dire même l'homme il est là, mais il est juste là. Il est là. Il est là. C'est juste pour dire qu'il y a un homme. Oh Mais là là. Ouais. il n'est pas là. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes comme ça dehors. Et qui sont musulmanes, qu'il n'y a personne qui les représente. Et parce que, où on va nous mettre dans une case de ah, tu es musulman, il faut forcément être voilé. Ah, ben, tu n'es pas musulman parce que tu ne veux pas porter le voile. On va nous limiter, on nous limite. Donc, ouais, je me propose de parler pour toutes les femmes, pas qu'une musulmane, toutes. Parce qu'elles en ont toutes besoin. On en a toutes besoin. Ouais. Et aussi d'être cette représentante-là. Ouais. D'accord. Ouf. C'est Wow. lourd, c'est lourd. Quand tu as été au Cameroun, tu as fait le Ouais. week-end de l'écrivain Paris, Ouais. Cameroun. C'était Moi, doux. j'aimerais bien voir comment tu as trouvé le continent parce que C'était génial. Avant le Cameroun, est-ce que tu avais vécu un autre, tu étais allé dans un autre pays en Afrique? À part mon pays À part d'origine, le Sénégal et la Gambie, La Gambie. qui sont pratiquement la même chose. Non, Tu es jamais. courageuse quand même, hein, Aller d'avoir dans décidé le de venir au pays, Cameroun quand même. Ouais. J'avais trop envie de vous rencontrer. J'avais Est-ce trop que tu es envie. arrivé Ah, comme elle, c'était elle une arrive à expérience, l'aéroport, on lui a dit bon, bon. oui, on va venir te chercher. Bien, je savais pas à quoi ça tombe. Non, fallait parler aux Africains. Et comme c'est le continent, Continent. Ah et oui. que les Camerounais, vous avez Le répondant. ouais, vous avez le répondant, Ah, vous avez le bon, répondant. ça. Mais vous êtes ouvert d'esprit. Oui, Je vous ai trouvé très ouvert d'esprit très quand même. Très, très ouvert. Et franchement, le Argent Livre, ils sont ouverts. Vous êtes ouverts, vous laissez les femmes parler. Valère et toute l'équipe m'ont beaucoup laissé la chance de pouvoir m'exprimer et même de m'accompagner. Et donc, c'est une Camerounaise qui m'a donné envie de venir. Ouais, Annie. Ouais, c'est Gabriel, une Camerounaise. ouais. Parce que pour moi, c'était un combat qui s'arrêtait qu'à la France ou aux pays européens. Pour Alors moi, c'était que- que ça. Et j'avoue qu'aux musulmans.
J'avoue. J'avais mis Et tu aussi. t'es rendu compte qu'en Et fait, je me suis rendu compte qu'on a On tous la même problématique. tu t'es rendu C'est compte. même que là-bas, mais c'est pire. Mais c'était pire. C'est pire C'est pour ça que je dis là-bas, qu'il y a eu hein. beaucoup plus d'impact, même au Cameroun. oui. Parce que là, on parle aux Africains. Mm. Peu importe la religion, tous ton Africains. origine. On On est se tous des comprend. Africains. On se comprend très bien même. Et c'est là même l'impact qui était même beaucoup plus fort. Et je l'ai senti aussi. Ah, ok. Je l'ai senti ok, aussi. ok. Ah ouais. Ouais, je l'ai Quand senti. J'ai vu ça, tu les as embarqués. Là, ils Ah m'ont dit, oui. qu'est-ce Ah. que tu es encore en train de raconter Jusqu'à présent, tu me poses encore la question. Non, que du bonheur, que du bonheur. Normalement, tu dois sentir même la différence. Mmh. Ouais, c'est pas... Bref. Bon. Ok. Du coup, toi, aujourd'hui, ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait d'être auteur? Ouais, Ça te fait c'est quoi? génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé autour de toi depuis que tu es auteur? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Déjà, on me prend au sérieux. Ah, depuis que tu es auteur, on te prend au sérieux. On me prend au sérieux. Vas-y. Elle, c'est le bavard. Elle parle trop. Ah ouais. Elle parle trop, elle. Non, on me prend au sérieux. Mm. Mais vraiment. Ça a permis aussi aux personnes qui m'écoutaient déjà, parce Oui. que j'avais commencé sur les réseaux, moi. Mm. Donc j'étais sur Snap, j'avais peut-être une 50aine de personnes Ouais, qui me te suivaient. suivaient à l'époque, Oui. qui me disaient que, bon, tu parles beaucoup, mais c'est pas encore... C'est pas concret, hein? C'est pas concret. Oui, ouais. Tu n'avais pas une légitimité. Oui, Ah oui. oui. Ok. Et quand j'ai rencontré le coach Sudei, Mm. qui m'a dit, mais tu sais que toi, tu peux impacter des millions de femmes. Moi aussi, J'avais pas pris la hauteur. Oui. Et quand j'ai changé, donc je continue encore à laisser mon message à travers mes réseaux, et que je suis tombée sur l'une des personnes qui travaille avec vous, donc Inès, qui m'a dit, mais Fatou, écris un livre. Moi, je suis très croyante. Donc, j'ai fait mes prières de consultation. Donc, pour ceux qui sont musulmans, ils comprendront. J'ai vu les signes. Oui. Il fallait que je l'écris. Ah Il fallait ouais. que j'écris. Ouais. Ouais, je suis pas venue comme ça. Non, j'ai fait. des Oui, signes. c'est un signe. Et c'était le chemin. Donc, j'ai fait mes consultations. Je savais qu'au niveau de mes parents, ça allait être compliqué parce que je les exposais aussi. Oui. Mais ils comprenaient aussi mon combat. Ils savent tout ce qu'on a fait pour sortir de ça. Et ils ont compris qu'il y avait encore beaucoup de sœurs. Et quand je dis sœurs, c'est pas forcément des gens de ma famille, mais beaucoup de femmes qui sont encore dans ça. Et qui sont même souffrent pas en Afrique, tellement. ils sont en France. Hein. Bien sûr. En France, il y a des droits. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y a des droits. Hein. Mais il y en a, ils savent pas ça. Hein. Bah oui. Ils sont pas conscients de ce droit-là. Et qui sont dans l'acceptation de tout ce que on a cité déjà avant. Donc, il fallait passer par quelque chose de fort. Oui. Parce que la parole, ça part. Non, ça part. Alors, Ça Écrire un part. livre, c'est Le rien. livre, c'est là. Oui, c'est là. C'est là. Et là, on va me prendre au sérieux. On s'est dit, si elle Et a on réussi prend- à faire de ça un livre, ça veut dire C'est que que c'est c'est clair dans sa vraiment- tête, elle a Ouais. réussi à De la la structurer, elle a matière, vraiment un truc à partager, quoi. Ouais. Ce matin, en venant pour faire ce podcast, Ouais. j'ai pas voulu prendre la voiture. Parce que franchement, j'avais pas envie. Ouais. J'étais fatiguée, bref. Et j'avais pas envie de prendre le train parce que le train à Paris, ça coûte cher. Non, c'est clair. Tout Et coûte donc, cher. oui. Donc, j'ai pris le covoiturage. Ouais. Et il y avait un Africain à ma droite, un Maghrébin à ma gauche Ouais. et un Français conducteur. Ah là, parfait. Il manquait juste un asiatique. C'était Ah, comme ça aurait été magnifique. Ouais, grave. Mais ça, je sais que ça va arriver un jour. Et il y avait une femme, je pense africaine, parce qu'elle était noire de peau, mais peut-être possible que non, en tout cas, devant. Et le monsieur, bon, vous savez, le covoiturage pour discuter, vous pour discutez, passer ça papote, oui, bien le sûr. trajet. Le monsieur a dit, vous faites quoi dans la vie? Donc lui, il nous a dit que lui, il était écrivain. Oh. Waouh! Oh. Waouh, tu vois? Ouais. Et donc il m'a dit, vous écrivez quoi et tout? Il m'a dit, je fais des romans, tout ça, j'écris des histoires d'amour. C'est trop bien. Et donc chacun d'entre nous disait ce qu'il faisait. Et moi, je lui ai dit, je suis écrivain aussi. Il m'a dit, ah bon? Je sais que ça ne se voit pas. Mais ouais aussi. Mais oui, je suis écrivain. Ouais. Et il m'a dit, ah bon, vous avez écrit un livre sur quoi? Donc c'était le français. Enfin, quand je dis français, c'est... Oui, je pense bon, qu'on ouais, était ça tous va, on français. comprend, ouais, on Oui, on comprend. comprend. Et je lui ai dit, j'ai écrit un livre sur le développement personnel. Et là, il m'a dit, mais ça parle de quoi? Je lui ai dit, bon, je ne sais pas par où commencer. J'ai dit, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes africaines, donc noires, je précise, parce que dans l'Afrique, il y a le Maghreb, femmes noires africaines, et je rajoute la nuance, musulmans, leaders. Et il y a un problème de la femme en Afrique et de l'indépendance. Et là, explosion dans la voiture. Vas-y. J'ai dit le truc, bon, je m'attendais même pas à ça, hein. Mais bon, au fond, je suis plus choquée parce que je sais que c'est un livre qui fait débat.
Et là, la personne à ma gauche me dit, comment ça, indépendance, tu veux dire quoi? Il a commencé à me tutoyer. Ah. J'ai dit, Ok. oui, l'indépendance de la femme, la liberté de la femme. Donc, l'Africain à côté de moi me dit, tu veux dire quoi par là? Donc, j'ai dit, je commence à parler, je dis, je trouve que l'indépendance de la femme, c'est la liberté de penser. Ouais. Et là, mon frère, parce qu'on est des frères, Ouais. mon frère maghrébin me dit, comment ça? Aïe, 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 aïe. Comment ça, vous voulez penser à quoi? Vous, votre rôle, c'est d'être nos femmes et de nous faire des familles. Sans blague, t'as sorti ça. Je jure. Ah là 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 là. Et le français en face, mais qu'est-ce que tu dis, abruti? Laisse-la parler. Aïe, 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 Et aïe. donc, le frère à côté de moi commence à dire, mais ne m'insulte pas d'abruti, c'est ça leur devoir. Vous êtes là pour nous faire des enfants. Comment ouais. ça, tu veux penser à quoi? Il n'a pas. Vous devez vous sacrifier pour Voilà. nous. Votre rôle. Attends, quand tu dis indépendance, c'est quoi? Je dis, attends, mon frère. Parce que c'est mon frère. Je dis, mon frère, je dis indépendance et liberté, tu penses à quoi? Ouais, ça veut dire que tu vas être seul. Ça veut dire que tu veux jouer avec ton corps. Je dis, Mais- donc tu associes le mot indépendance et n'a liberté aucun lien. avec la sexualité? Aïe, 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 aïe. Et là, j'ai même plus parlé. Le blanc a parlé pour moi. Il a Ils ont commencé commencé à- à s'embrouiller. Ah ouais, toi tu étais là. C'était parti en clash, j'ai dormi. Quoi? J'ai dormi. J'ai dormi, Valère, parce que je sais dans quoi je rentre. Ouais. J'ai dormi. Parce que je savais que c'était un débat Ah, c'est sans fin. parti. Non, mais Son vraiment. cœur était Vraiment, chaud. vraiment. C'est parti en clash. Et bon, moi, je le laissais parler parce que j'ai l'habitude. Je sais, mais- Ouais. Mon frère, j'ai l'habitude. Je lui dis, mon frère, ça va aller, ta femme, Ça va aller. elle va travailler. Il m'a dit, non. Et moi, je sers à quoi alors? J'ai dit, mais tu penses que ton devoir, c'est seulement de. Tu vois, encore. Voilà, en fait, le problème. Parce que les hommes pensent que tout leur devoir aussi, c'est de gérer S'occuper une une femme. femme. Ils sont eux aussi. Tu vois, tout est lié, en Du coup, fait. ils se sentent Tout est lié. inutiles. si- Exactement. Il se sentit inutile quand je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, mais vous aurez besoin de nous, pourquoi alors? Et après, quand je commence à vouloir développer, il veut pas. Ah. Il commence à me rentrer dans des paroles. Moi-même, je comprenais pas. Et le français en face de lui s'énervait. Et il me dit, mais tu peux la laisser développer. Ah Laisse-la ouais. parler. Laisse-la développer. Et là encore, moi, j'ai Énorme. juste été Énorme. Je trouvais ça beau. Ouais. Mais ça m'a fait mal parce que mon frère africain, il a pas parlé. Ouais. Ah. Ça, vraiment, pas c'est. parlé. Pourquoi? Tu vois, les deux ont parlé, même s'ils sont pas d'accord, les deux. Mais lui, lui, il il n'a parlé. pas donné son avis. Pourquoi? Moi, ça m'a fait. Excuse-moi du terme, ça m'a fait chier. Hmm. Parce que c'est eux-mêmes, ma fille. Ouais, ah plus oui, que ok, tu ok. veux, plus que le maghrébin. Ouais, ouais. Ouais. Parce que je parle à la femme noire. Non, avant. tout à fait. Ouais. Je ne suis pas en train de mettre de lait, mais plus à la femme noire parce que je suis noire. Et donc, Est-ce qu'il À n'avait la fin pas du peur convo- de toi? je sais Est-ce pas. qu'il n'avait pas peur? Franchement, Attends, je sais laisse-la. pas. Ok, Je je sais sais pas. pas. Et donc, je les ai laissés se disputer. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur pour le monsieur. Qu'est-ce qu'il s'est Ouais. dit? Franchement, vous nous faites passer un mauvais moment. Et tout. C'était dur quand même. Oh, j'ai dit, moi, il faut que je dors parce que j'ai un Ah podcast. ouais. Ah ouais. Et donc, à la fin de qu'on arrivait à Port-d'Orléans, le Maghrébin, il me dit, future star. Ah, ah. Ah bon? Ah. Tu m'as insulté. La de chance tout. de- Il m'a dit, future star, et où ton livre? Oui. J'ai dit, il est dans le coffre. Ouais. Après, il m'a dit, je peux faire une photo avec toi? Ouais. J'ai dit, C'est c'est une victoire. lui-même. Ah, sans J'ai blague. dit, j'ai même pas parlé et tu as déjà voulu faire une photo avec moi. Mais c'est une victoire pour moi. Parce que en fait, je l'ai fait juste travailler, juste son cerveau. Oui. Moi, j'ai juste besoin de ça. Hein, qui Ouais. regarde, Qui commence à qui réfléchir. regarde juste à Quelques questions. réfléchir. Ouais. Juste quelques questions. J'ai même pas beaucoup parlé. Même pas Si, trop ça parlé. Et donc, on est parti, on a fait une photo. Je vais te la montrer plus tard parce que Ouais, ouais, bien je cache sûr. son identité. Il a pris mon WhatsApp et le blanc, il était choqué. Parce qu'il s'est dit, mais comment il vous a parlé? Il s'est fait une photo avec vous. Ouais. Et après, lui, il m'a envoyé, donc il a pris, donc comme c'est le coiffeur, il avait Ouais. déjà mon numéro, il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer mon livre et tout. Ouais. Il m'a dit, oui, je veux bien et tout, parce que ça, franchement, vous m'avez inspiré. Ouais. Et là, il m'a fait un pavé, le monsieur, il m'a fait un pavé. Tiens, regarde. Ah ouais, quand Ah même. oui, là, il a été pris. Ah ouais, quand même. Il a été pris. Donc, j'aimerais bien montrer, mais bon, comme il y a le numéro du monsieur, j'ai pas Ouais, envie, ouais, non, voilà. pas montrer ça, Il a mais été Je peux inspiré. vous dire qu'il a fait un pavé. hein. Ah oui, il a fait un pavé. Il a fait un pavé. Contrairement à ma réponse, à moi, toute simple. De toute façon, tu peux toujours envoyer la capture et puis on envoie ça le Oui, numéro. je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, quand j'ai dormi, parce que j'ai réfléchi, Fatou, il faut que tu sois prête. Non, mais c'est clair. Hein. Parce qu'il y aura Tu sois Parce prête. que quand j'ai C'est un livre à les débat. vidéos, elles sont pas ressorties. Hein. Ouais.
À l'instant où on parle, sache que ça va. Ouais, ça va péter, ça va péter. Moi, je le savais quand même quand j'ai vu la thématique et l'énergie que tu dégages. Je me suis dit, Les gens que tu vas attirer là. C'est énorme. tu vas avoir beaucoup de gens qui seront contre, qui vont t'insulter et tout. Ouais. Mais bon, ça fait Faut partie que du tu jeu. sois Partie fort. du jeu. Ça fait partie du Oh, jeu. ouais, je vous appellerai en pleurant. Après, je reprendrai. Comme je t'ai dit, Non, j'ai une après, très ça belle devient- relation avec la souffrance. Donc, Après, ça devient drôle, hein, je t'assure. Après, J'espère. tu vis très bien. et Ouais. tout. Mais je sais qu'elle est surtout une femme comme toi qui décide d'aborder un sujet aussi sensible, qui est en train de bousculer les lignes qui étaient préétablies par beaucoup d'hommes, voilà, qui très souvent manquent confiance en eux. Et là, tu es en train de dire à leur femme qu'en fait, il est en train de vous faire ci, ça, truc. faites attention. Ouais. Sache que tu es en train de dire à une femme que non, comme tu vois là, voilà, tu peux commencer à gagner ta vie. Il y a plein de Et membres tout. de ma famille qui ont refusé d'acheter leurs livres à leur femme. Ah, Ah oui, oui. Ah, les hommes n'ont pris que pour J'ai un cousin cet été, quand je suis revenu du Cameroun, qui m'a dit: je n'achèterai pas ton livre à ma femme. Je lui dis: mais pourquoi, je te fais peur? Il me dit: non, j'ai peur de ce que tu vas lui dire. Mais lis qu'il lise lui-même. c'est vrai. Donc j'ai un vrai combat. Non, ça veut combat. dire plus ça Wow. titille, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a Il y a un vraiment combat. matière à creuser. Ah là-dedans. oui, franchement, t'aurais vu les réactions de ce matin. Ah ouais. Tu aurais dit. Et j'ai même pas développé. Il sait même pas que je suis pas mariée et que j'ai été divorcée. Ouais. Il ne sait rien. Juste par rapport à ma façon de penser. Il était déjà bloqué. Il On était a déjà une il s'est dit: mais image, pourquoi en toi, fait. mais on te sert à quoi, nous? Vous êtes nés pour qu'on vous servir. sert. Donc toi, tu vas aller chercher un travail. Pourquoi? C'est pour te donner. Lourd. Dit mon frère. C'est pour te Je l'ai donner. regardé comme ça. J'ai dit: toi là. On t'insulte Je indirectement. veux pas en dire même le temps. mot. Je lui dis. Il m'a dit: t'es de quelle origine, toi? Je l'ai regardé, je lui ai dit: je suis sénégalaise gambienne. Il m'a dit: ah, c'est tout petit la Gambie. Je dis: oui, Ouais. c'est tout petit. Mais attention. Et je lui ai dit: et toi? Je vais pas le dire ici parce que j'ai pas envie de me faire insulter par l'autre. Mais moi, je sais d'où il vient. Non, super. Comme quoi être auteur aussi, ça crée. Franchement, je dis C'est toujours énorme. ça. Quand tu as écrit un livre, il y a un avant et un après. Après, ouais. Il y a un avant et un après. Tu peux pas rester indifférent une fois que tu as écrit un livre. Maintenant, moi j'aurais une dernière question avant qu'on ne sorte de ce podcast. C'est vrai qu'on aurait pu développer encore et encore. Je reviendrai. Ouais. C'est. Donc, s'il y a une seule. Bon, non, deux questions. Ou trois. Non, trois questions. Trois. Ouais. Moi, je Mais voulais ça va être rajouter rapide. dessus. Ah, tu veux rajouter poser quelque la question chose? de Pose ta vie. question. Non, Pose ta non, question. non. Non, vas-y, pose ta question. Ouais, vas-y, pose, Nelly. Fatou, quand tu étais en face de cet homme-là, comment tu faisais pour garder ton sang-froid? Parce qu'il y a des femmes qui vont t'écouter. Elles vont, elles aussi, commencer à vouloir se rebeller. Ouais, Dangereux. ouais, elle est très Et exubérante. comment elles doivent s'y prendre pour ne pas... Parce que toi, tu es forte. Dans ta tête, tu es J'ai déjà pas été forte préparée. tout de suite. Hein. Ouais, ouais. Mais quand elles vont vouloir... Avec un pervers narcissique, c'est très dangereux. Il faut faire très attention. Parce qu'en plus, il y a des pervers narcissiques qui basculent dans le féminicide. Merci, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer. Hein. Faut être consciente. Donc, faut faire attention. Donc, quand tu prends conscience, parce qu'avant qu'elle-même déjà, elle arrive à comprendre que lui, c'est un pervers narcissique, ça peut prendre des années. Hein. Donc, quand tu prends conscience que c'est un pervers narcissique et qu'il n'y a pas de solution, on peut pas changer. On peut pas changer un pervers narcissique, c'est même pas la peine. Déjà, il faut faire les choses méthodiquement. Mais ça fait partie de mon coaching. Donc, j'ai envie de te répondre sans te répondre, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas toutes les femmes qui ont les moyens de se payer un coach. Donc déjà, il faut être méthodique. On part pas comme ça. Jamais, jamais. Parce que c'est déjà quelqu'un qui te connaît, il t'a étudié, il te connaît tout de toi. Donc quand tu changes juste, en fait. oui, il te connaît déjà par cœur. Et ils savent, on est des proies pour eux. Hein. Donc ils prennent que des personnes. Ça dépend. Il y en a qui prennent vraiment, il y a des grands pervers, ils vont prendre des femmes fortes comme moi. Tu vois, ou il y a des hommes qui vont prendre des femmes toutes faibles. Donc ça, c'est les petits pervers narcissiques, on va dire. Mais les grands pervers, ils ont besoin d'avoir la maîtrise et le contrôle sur une femme puissante. Ça, c'est l'extase pour eux. Donc, si c'est une femme, on va dire en général, quand tu prends conscience que lui, c'est un pervers narcissique et que tu es déjà marié avec lui, que tu es en couple, tu ne pars pas comme ça. Il ne faut jamais partir comme ça. C'est-à-dire que tu le quittes déjà dans ta tête. Et quand tu prends conscience de ça, c'est méthodique. C'est méthodique. Tu ne pars jamais comme ça. Tu prends tes affaires, je te quitte. Non, c'est très dangereux. Parce que déjà, il va essayer de te manipuler, commencer à pleurer, il va jouer un rôle. Si tu es consciente que c'est un pervers qui va jamais changer, ça va. Ça, tu peux. Mais c'est celle qui ne savent pas. Parce que la dépendance affective, hein, beaucoup les femmes qui sont avec des pervers narcissiques, c'est souvent des dépendances affectives. Donc, tu vas croire à son rôle, à son jeu, tout ça et tout. Donc, quand tu es vraiment consciente, tu ne pars pas quand tu n'es pas consciente. Hein. Tu pars vraiment quand tu es consciente et quand tu es prête. Surtout financièrement. Parce que l'État ne va pas t'aider.
l'État n'aide pas Toutes les gens seules qui n'ont dans pas ton d'argent. combat, Parce que surtout celles qui ont des enfants. C'est-à-dire que l'État, ils vont toujours regarder leur propre intérêt. Ok, tu veux quitter ton mari, mais tu vas le quitter et tu vas payer vas ton le- loyer avec quoi? Tu vas nourrir faire tes enfants comment? avec quoi? La France, il y a des droits, il y a des aides pour les mères isolées, mais c'est limité, c'est un tout petit montant. Tu peux pas Et vivre toi, avec si ça. tu ne travailles pas, tu n'as pas la capacité financière, tu n'as même ton travail, c'est pas suffisant. Parce que c'est méthodique, hein. Tu vas devoir prendre des congés, tu vas devoir te trouver un appartement. C'est toute une organisation. De toute façon, il y a tout ça dans mon coaching. Il y a tout ça. Et moi, je suis là pour les accompagner. Hein. Parce que c'est un vrai... Je suis partie avec un bébé de 3 mois, un autre enfant de 16 mois et une enfant de 9 ans. Ah ouais. Si t'as pas le mental, et moi j'avais pas le mental, enfin je pensais ne pas avoir le mental, et je suis retournée. Hein. Mais tu c'est as dit, craqué, j'ai craqué parce que j'étais isolée. Ah ouais. Parce que tu es isolée. Et si tu as un mauvais entourage, c'est pire. Et moi j'avais un mauvais entourage. Parce que tout le monde me disait, retourne, t'es fatiguée. Mais moi je savais que c'était un pervers et je savais qu'il allait jamais changer. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Quand tu te sépares de quelqu'un, peu importe pervers par pervers, tu retournes pourquoi? Tu t'engages à quoi? Il y a des choses, tu sais, qu'il ne peut pas changer. Ne cherche pas à négocier, il ne va jamais changer. Il va jamais Ça, changer. c'est quelque chose qu'il faut que tu sois résigné. Et s'il y a plus de pour et de contre, tu retournes. Tant mieux. Mais s'il y a du contre, résiste. Mais je sais que résister, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Faut pas Il être faut se faire isolé accompagner. sur un seul- ouais. Et l'accompagnement, des fois, c'est pas ta mère. C'est pas ta soeur. Ouais. C'est pas ton ami. Une personne blessée. Les gens vont vous aider. Allez, 2 semaines. Mais 2 pas- semaines. Mais le Ouais. combat, c'est pas 2 semaines. Non, c'est toute une vie, ça. Le combat, a c'est commencé toute une vie. depuis Déjà, juste même longtemps. prendre tes enfants, les amener à l'école. Toi, aller travailler, déjà, c'est un problème parce que tu ne sais pas ce que c'est la vie de mère célibataire. Ouais. Et la vie de mère célibataire, c'est un combat. C'est très dur. Ouais. C'est un combat. Et ça, c'est encore une autre histoire. Aïe, 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 aïe. Ça, ce sera notre livre. Bref, ceux qui veulent en savoir plus, Ouais. il y a le livre de Fatoumata Sidibé, Ouais. Héritage, disponible Préparation. sur argentlivre.com. Ouais. Ou alors, comme je l'ai dit, vous pouvez la contacter directement. Contactez-moi, monsieur. Contactez-moi. Lourd. Merci. Donc, ma question était celle de savoir, Fatou. Je rigole, excusez-moi. Bon, non, on va faire ça. Ouais. Est-ce que tu es une femme qui lit beaucoup? Qui? Lis. Est-ce que tu lis des livres? Je lis. Bon, ça dépend beaucoup pour qui. Hein. Pour moi, je trouve que je lis pas lis beaucoup. pas assez, mais Je tu lis lis pas quand beaucoup, même. mais je lis. Est-ce qu'il y a un livre, à ce jour, le livre qui t'a le plus bousculé, c'est lequel? Je sais pas si c'est un lien avec mon livre, mais celui qui m'a bousculé, c'est le livre de Père riche, Père pauvre. Ah, de Robert. Ah oui? Tu me Ouais. l'as même dit, tu me l'avais Ouais. dit déjà, ouais. Ah, ouais, J'avais jamais lu même un livre comme ça de ma vie. Parce que même je lisais même. Mais qu'est-ce Donc, qui t'a poussé à le lire? Mais oui, c'est ça. et ben, pendant mon accompagnement avec CDI, il nous faisait des exercices. Et là, ma difficulté à l'époque, c'était les finances. Et en fait, parce que je suis mère célibataire et j'avais une perte de salaire, faut pas se mentir, Ouais, faut être consciente. Oui, oui, C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent pas. Et donc, financièrement, c'était dur. C'était dur d'acheter des habits pour mes enfants. C'était dur de les coiffer. Vous savez que les coiffures africaines, c'est un coup. Hein. Ah, ça. C'est tous les mois, et moi j'en ai 3. Et puis moi, je suis pas une pro de la coiffure, hein. Donc fallait les coiffer. Tout était dur. Je vis en maison, donc tout était dur. Donc c'est-à-dire même la maison, tout était dur. Bref. Et donc pendant l'exercice, il nous avait posé la question de mettre 10 rêves. Et moi j'ai dit j'ai envie d'être riche. C'est le premier rêve que j'ai mis. Ah Mais ouais. je l'ai dit comme ça. Ah ouais. Je l'ai dit comme ça. Je te promets, je l'ai dit comme ça. Et quand je l'ai dit comme ça, dans le groupe, il y a une personne qui m'a dit, j'ai dit, moi j'ai mis ça, mais bon, tu sais, quand tu dis des choses. Ouais. Et là, il m'a dit, je te conseille le livre Père riche, Père pauvre. Et c'était le premier livre que j'ai lu. Ah. Et je ne l'ai pas lu, pour être Tu l'as honnête. écouté. Je l'ai écouté. Et j'entendais des choses. Et c'était même pas l'aspect de l'argent qui m'a intéressé sur ce livre. C'est l'aspect psychologique qui travaille vraiment. C'est l'aspect même de la vision, vision. du père Vision. pauvre. Et j'ai reconnu, je me suis reconnue, j'ai reconnu ma famille, j'ai reconnu mes proches. Ah oui. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans ça. Ah, ok. Tu vois? Moi, là, j'ai un pincement au cœur. Ouais. Parce que, une fois de plus, on recommande nos terres américains. C'est bien. Ouais, je sais. On est d'accord. En fait, Non, c'est bien. Nous tous, on l'a lu. C'est vrai. Moi, le seul livre qui m'a vrai. bousculé,
Donc, ça veut dire qu'on doit encore travailler. Ouais. Vas-y, il faudrait que... Surtout que moi, j'ai écrit un livre dessus. Voilà, Oui, sur les il faut que femmes, je me... Ah oui, il faut développer. Il faut Ça que veut je dire On quoi, va ça faire quelque travaille. chose ensemble, ça c'est sûr. On doit travailler, on doit encore travailler. Ok, super. Ouais. Et c'est quoi? Tu dis que tu veux être riche. Voilà. C'est quoi pour toi la définition de la richesse? Maintenant, ça a changé avec Argent Livre. Hein. Ça a changé. Hein. Je crois que même ça a changé depuis le jour où on a fait l'interview avec Vox Africa. Je crois. Ok, ah ouais. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça parce que, au fond, j'avais ma définition de la réussite, mais j'avais pas la même définition de la richesse. Pour moi, la richesse était vraiment liée à l'argent. Et franchement, en vous écoutant, toi et Armel, j'ai vu les choses autrement. Et puis, bien sûr, après, on se développe, on lit des choses, on écoute plus. Et là, je le vois autrement. En fait, maintenant, je vois la richesse autrement. J'ai l'impression que je suis déjà riche, en fait. C'est l'impression que j'ai. Et ça se matérialise. Parce qu'aujourd'hui, juste me lever le matin, venir prendre ma voiture et entendre deux personnes qui discuter sur mon livre, mais je me dis, j'ai gagné. Mais je suis riche déjà. Je suis déjà riche, en fait. Ouais, l'argent, ça va suivre. Tu vois, Ça oui, vient, ça va suivre, ça va suivre. Obligatoire. Et puis, oui, c'est sûr, parce que je suis déjà libre, en fait. Et bon, c'est peut-être pas lié à la richesse, la liberté, mais pour moi, si. Pour moi, c'est libre de dire ce que j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, la réussite, c'est ça, c'est la richesse, c'est de pouvoir apporter à l'autre, pouvoir de donner de l'amour sans attendre en retour. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je me considère déjà riche, en fait. C'est très bizarre, mais je me considère déjà Mais en riche. fait, est-ce que tu sais même qu'il faut d'abord se sentir riche pour être riche? D'abord. Oui, c'est vrai. ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Non, c'est Tu es clair. dans des sentiments de manque. Tu te dis, je ne peux pas, je n'arrive pas, je veux. Parce que comme je disais, l'argent ne rend pas riche. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, quand tu n'en as pas, et quand on te le dit, tu ne comprends pas. Quand tu n'es même pas dans la démarche, parce que moi, j'ai pour habitude de dire que le plus important, ce n'est pas l'argent que tu cherches. C'est la personne que tu dois devenir pour pouvoir avoir l'argent que tu cherches. C'est vrai. C'est ça, en fait. Et c'est pendant ce processus que tu te rends compte qu'en fait, l'argent ne rend pas riche. C'est ça. Bon, j'ai pas encore l'argent que je voudrais avoir. Hein. Personne n'a l'argent qu'il voudrait avoir, je te Je l'ai rassure. pas. Mais franchement, il y a même pas quelques mois, j'étais en train d'apprendre à ma fille qu'est-ce que c'était un actif, un passif. Waouh, mais c'est ça, super. Je te dis Il faut déjà, même. déjà, tu arrives à le lui apprendre. Mais il y en a Là, plein qui il y a savent. quelques jours, ma fille était en train de négocier avec son oncle, mais j'étais choquée. Hein, Ah ouais. elle était en train de négocier ce qu'il devait lui payer. Parce qu'elle lui a demandé, Waouh. il lui a demandé de lui plier son linge, de laver ses chaussures. Et en contrepartie, il devait la payer. Et elle était D'accord. en train de faire de la négociation. J'étais choquée. Elle disait, non, ça vaut 80. Mais moi, je savais que ça valait pas 80 euros. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, mais maman, si. Parce Elle a ça appris. documente. Bien sûr. Elle me dit, j'ai appris ça sur TikTok. Moi, je dis, Ah non, ouais. pas TikTok. Mais Waouh. ça m'a choqué qu'elle regardait jamais ce genre de contenu. Ce genre. Mais oui. Et ça, en fait, je me suis rendu Oui, compte oui. que c'était moi. Mais bien sûr, Parce ça rend que pas tu lui compte. transmets en fait Parce cette que envie je de suis tout le temps en train de chercher. parler de ça. J'ai envie de te dire que moi, est-ce que tu sais que moi, ma petite sœur, qui a aujourd'hui, c'est quoi, elle a 16 ans ou 15 ans, c'est elle qui m'envoie souvent des vidéos sur le business. Mais c'est énorme. Tu vois, parce qu'elle veut dire qu'elle s'arrête dessus. Oui. Oui. Et elle TikTok. t'envoie. Et elle m'envoie, Et elle regarde, tiens, t'envoie, ça l'intéresse, elle m'envoie. Ouais. C'est grave. C'est énorme. C'est puissant. C'est puissant. super. Non, c'est très, très, très puissant. Très, très, très puissant. Ça vient des plus jeunes. Et elle a que 13 ans. Elle est déjà en train de marchander. Mais il faut, Je me ouais. suis dit, Ça c'est commence bien, tu vas bien, m'apprendre ça. C'est clair, c'est clair. Non, donc, moi, pour moi, oui, peut-être pas la somme que j'ai encore dans mon compte, mais en tout cas, je Non, me ça considère viendra. riche. Ouais. Non, ça viendra. Riche C'est qu'une question intellectuellement, de temps. riche socialement. Ma communauté n'est pratiquement même plus la même que j'avais à l'époque. Ah ouais. Bah oui, moi encore une fois, c'est pas mon Forcément, livre. ça change. Ah ben je ne parle même plus avec les mêmes personnes. Vous n'avez plus les mêmes Ah, centres mais d'intérêt. tu- Les Même personnes plus avec ce qui je genre de parlais qui personnes. me disaient que j'étais bête, que j'étais une mongata. Puis de toute façon, ça, il y a ma chaîne YouTube qui parle de ça. Parce que moi, j'ai toujours été vue comme quelqu'un de bête, con, parce que j'étais très, voilà. Aussi. Ah ouais. Oui. Faut connaître mon histoire. Ah oui. Et oui. Aujourd'hui, c'est des personnes qui me regardent avec admiration. Ils sont choqués. Comment de- tu parles là? Mais même les Ah, idées ouais, que tu ouais, as. c'est parce que choqué, hein. parce que j'étais pas comme ça et parce que moi aussi, je me prenais comme quelqu'un de bête. Hein. Et aussi, il y avait quelqu'un dans la tête qui me disait tous les jours j'étais bête. bête, Ouais, bah, Voilà, forcément, donc ouais. Ça aide pas. c'était aussi. Mais ouais, aujourd'hui, ils m'admirent et ils essayent de s'en sortir difficilement, mais je sais que je suis en train de leur montrer la voie. Et plus je vais avancer, plus elles vont être guidées par moi. Non, mais c'est sûr. Donc je suis pas seule en fait dans ce combat. Et tu sais, J'amène beaucoup de gens il y a avec un moi. truc qui me marque dans ce que tu dis quand même, c'est que tu as payé un coaching, un accompagnement pour Ouais. pouvoir résoudre tes problèmes. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance de se faire coacher. Gros, c'est même pas Sauf ici. que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les meilleurs ont un coach.
Les meilleurs ont un coach. Les Exactement. meilleurs ont un coach. Exactement. Cristiano Ronaldo, footballeur professionnel, il a un coach. Il a Ouais. des coachs. Oui. Même Beyoncé a des coachs. Ah oui. Ah, Tu vois? Et ça, ils ne comprennent pas. Même Bill Gates continue à lire des livres. Eh oui. Tu vois, il continue à se faire coacher par des experts. Malheureusement, quand tu vas dire, justement, on revient au même problème. Quand tu vas dire à une médiocrité. femme que voici tes problèmes, ce qu'il te faut, c'est aller voir un coach. Elle va dire quoi? Oui. je n'ai pas l'argent En fait, c'est pour l'argent. Non, elles On ont n'a pas l'argent. l'argent. Voilà. Oui, elles ont l'argent pour des futilités. Mais autre chose, oui. Pour des futilités, tu leur dis paye Netflix tous les mois, Bien l'abonnement, je sûr. sais plus, il a quoi, 14 euros. Elle va payer, hein. Ça, c'est pas un problème. Non, c'est pas mais tu leur dis juste, va acheter un livre. Non, 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 c'est 14 trop euros, mais cher. putain, tu me Non. parles de quoi, là? Par Tu vois. contre, tu me parles de ton fond de teint, ça m'intéresse. Hein. Mais bien Moi, je viens de ce niveau-là. Je viens de ce monde-là. Ou là, tu as mis quoi? Tu as mis, on va pas dire les marques ici. Ton crayon, là. Il est bizarre. hein. Moi, c'est ça, Seigneur. c'est limite. L'apparence. L'apparence. Et Tout puis, ce qui est mais superficiel. parle en fait. pas. Sois belle et parle pas. Il y a Bah, tout tu ça vois, aussi. Elle était toi, ouais. Donc, c'est important que tu aies mentionné le fait que tu as suivi un coaching. Ah tu as oui, oui. payé pour Ah ça. Oui. Parce qu'en fait, quand tu payes le coaching chez la bonne personne, c'est pas un Oui, coaching aussi, que c'est tu la payes. bonne personne, il faut bien Oui. préciser. Voilà, c'est une transformation, Ouais. c'est une vie que tu es en train de changer. Exactement. Et pas plus tard qu'avant, il y avait Esther assis à la même place que toi qui fait l'immobilier qui a écrit le livre L'immobilier sans les banques. Ouais, c'est normal. Elle aussi a dit qu'elle a suivi son premier coaching. C'était 2497 euros. Waouh. Elle a payé. Ah ouais. Et quand elle a fini, elle dit qu'en fait, elle n'a pas payé la formation et l'accompagnement. Ce qu'elle a payé, c'est une transformation. Ouais. Parce que plus que les outils qu'on te donne, tu te rends compte que tu as les outils, c'est bien. Mais si tu n'es pas la bonne personne, Tu ne pourras pas tu utiliser ne ces pourras outils-là. pas utiliser et avoir les résultats attendus. Exactement. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Eh oui. Et ça, on le voit. Hein. On le voit avec certains coachs qui ne sont pas du tout à la hauteur, qui comprennent même pas ce qu'ils font. Et ceux qui... il y a la théorie et la pratique aussi. Hein, parce qu'il y en a, c'est juste, ils ont appris, mais en parlant, ils savent même pas de quoi ils parlent. Non, pas vécu. Aujourd'hui, ils vont te dire, non, oui, Albert pas- narcissique, c'est ça. Mais dans la vraie vie, moi, je peux te dire c'est quoi. sais- Je peux te dire c'est dangereux. Tu as expérimenté. Voilà, et j'ai tout, expérimenté. tu arrives Donc, à- oui. certes, je suis pas psychologue, tout ça et tout, mais je sais Facilement, tu les reconnais. hein. directement les reconnaître. Oui, oui, oui. Et mettre le doigt là-dedans. Parce que tu l'as vécu là, c'est l'expérience qui parle. Exactement. Oui. Une raison pour laquelle les personnes qui ont suivi ce podcast devraient lire ton livre. Une seule raison. Ça serait laquelle? Si tu as envie d'être libre, indépendante, être heureuse, choisir ton homme, pas ce que les autres veulent pour toi, ce que toi tu veux. Si tu veux réapprendre à t'aimer, si tu veux connaître un petit soupçon de la souffrance, lis le livre. Et tu verras que tu vas te dire en fait, ma vie elle est tranquille, c'est à moi de faire les bons choix, parce que c'est les choix qui définissent la suite. Yes. Voilà, le livre, il est là, disponible sur argentlivre.com. Ou si tu veux contacter Fatou, je répète son numéro, mais toutes les informations sont au dos du livre. Plus 33 603 85 53 78. C'est pas sûr qu'elle te réponde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la contacter. Très occupée, hein. Maintenant, voilà. Mais il faudrait suivre, c'est que si tu lui envoies une photo de son livre que tu as lu, un passage, je sais pas. Oui, Je pense que... il y a une consultation de 30 minutes gratuite, exactement. Voilà. Ouais. Elle a déjà fait la consultation Ah avec oui. Margot. Donc là, oui, Bref. Ben Fatou. Oui. Il y a Nelly, je beaucoup vous à laisse- apprendre. tu laisses d'abord le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout? Alors, moi, d'abord, ce que je veux dire, c'est que le mariage, on doit tout remettre en question. Parce que ça part des faussetés qu'on nous a appris. C'est à cause de ça, en fait, qu'on a tous ces problèmes-là. Ouais, la Le base. fait de chercher la vérité, de chercher à comprendre les choses. Dès que on commence à remettre les choses en question, on peut avancer. Donc, pour moi, si on doit retenir une chose de ce podcast, c'est de chercher, Ouais, d'être curieux. être curieux. Une bonne curiosité. Bien précisé. Voilà. Merci. Donc, Ok. voilà. Et enfin, par rapport au mariage, toujours. Les femmes qui fatiguent leurs hommes et puis les hommes qui fatiguent leurs femmes. Ce livre-là vous concerne tous les deux. Exactement. Ce n'est pas que pour les femmes. Vous avez des sœurs, vous avez des filles, vous aurez des filles. Donc, il est important que vous sachiez ce que les femmes vivent aussi. Parce que c'est vrai que
C'est entre nous, en fait, qu'on parle de ça. Ouais. En général, les hommes ne sont pas au milieu. Non. Ils n'entendent pas. Non, Mais c'est important parce que ça va vous toucher, ça va vous impacter. exactement. Dans votre foyer, là, si votre femme n'est pas bien, c'est qui que ça va toucher? C'est pas vous. Les premiers. Si votre fille n'est pas bien, c'est qui que ça va toucher? C'est encore vous. Exactement. Donc vous avez aussi ce devoir-là. Parce que l'éducation passe par des frères, des sœurs, des pères et des mères. Exactement. Et des amis, bien sûr. Yes, sir. Fatou, c'est toi notre invité aujourd'hui. C'est toi qui as le mot de la fin. Merci Argent Livre de m'avoir mise en lumière. Merci Argent Livre d'avoir fait ressortir la plus belle version de moi. Ça, honnêtement. Et courage à toutes les femmes victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles et même financières, parce que c'est quand même une violence. Ah oui. Être avec un homme à part, c'est chaud. Et vraiment, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de votre état de santé. Même si vous trouvez que vous ne servez à rien, il y a des gens qui vous aiment. Et moi, c'est ça que je ne savais pas. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul homme qui m'aimait. Qui pouvait m'aimer. Oui. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des millions de gens qui m'aiment aujourd'hui. Donc, vous êtes importants. On est tous importants. Et ce livre, c'est un rappel à l'amour de soi, en fait. Voilà. Yes, sir. C'est un rappel à l'amour de soi. Ce très livre qui est profond, une vraie ouais. pépite, c'est un bijou. Bref, je pense que à écouter l'auteur, tu te doutes bien que le livre ne peut être que plus pertinent. Il coûte rien du tout, 29,99 € pour voir une vie transformée. Fatouma, tu le dit, elle a eu le livre de Robert Kiyosaki et ça a tout changé sur sa vision de l'argent, sa vision de la famille, sur sa perception de l'intelligence financière et tout. C'était un livre. L'année de même pour Esther, quand elle était assise là, elle a dit qu'elle a lu le livre de MJ de Marco, L'autoroute du millionnaire, et c'est de là que tout a changé. Et quand elle a même voulu investir, c'est 2487 € parce que c'est pas elle qui avait les finances, mais c'était son époux. Ah ouais. Son époux, c'était toutes leurs économies. Wow. Son époux a dit, mais tu es folle, ça c'est toutes nos économies. Et elle lui a dit, chérie, lis ce livre et après on en reparle. 2 jours plus tard, il lui a dit, mettons l'argent. Magnifique, Wow. magnifique. Voilà. Et après, moi, je peux parler de ma propre expérience. Moi aussi, le seul livre, Robert Kiyosaki, je l'ai lu. MJ de Marco, je l'ai lu. Et j'avoue, ce sont des livres qui ont vraiment créé un vrai shift dans ma tête. Mais bien sûr, ça a été possible parce que Madame l'argent. Comme on dit derrière un homme se cache. À côté de voilà, ça y est. À côté. se cache. À côté. Soumission. Ah, c'était génial. Ouais, c'est pour dire qu'un livre peut changer ta vie si tu le lis. Faut vraiment que les gens en prennent conscience. Parce que c'est l'expérience d'une vie, de plusieurs années, que les gens décident de coucher dans un livre. Malheureusement, les gens passent à côté de beaucoup de belles choses. Bref, le problème que les femmes rencontrent aujourd'hui, il y a des personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes et qui ont apporté des solutions. Maintenant, il n'en tient qu'à toi de prendre tes responsabilités en main pour sortir de là. Fatouma a fait son job. Elle produit du contenu, elle écrit des livres, elle donne des conférences. Maintenant, si toi, tu ne fais pas ton job en venant assister, en écoutant ce qu'elle dit, en lisant ce qu'elle écrit, tu ne pourras t'apprendre qu'à toi-même. Cela étant dit, merci beaucoup Fatou. Merci Valère. Merci Fatou. Merci beaucoup Madame l'argent. Hein? Merci beaucoup à toi qui nous a écouté derrière ta caméra. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à nous le dire en commentaire afin qu'on sache que ce qu'on produit t'apporte de la valeur. Si tel est le cas, rendez-vous sur argentlivre.com et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans le fait ensemble, comme j'ai déjà l'habitude de dire au revoir, c'est Minakan. Minakan, ça veut dire au revoir en banane. Minakan. Minakan, voilà, ça veut dire au revoir. Dans le fait ensemble à 3. Mais tu n'as pas dit le O. Ah oui, Minakan, oh bon, on tire un peu. Ah, Minakan, oui. Voilà, c'est ça. Ça qui a les origines. Je fais aussi un coucou à Inès et Arthur qui Exactement. sont... Ouais. Arthur qui est en Allemagne. Inès qui est restée à Marseille. Et Annie qui est au Et Annie qui est au Et Cameroun. Annie aussi. À qui on donne beaucoup de force par rapport à la période difficile qu'elle traverse en ce moment. Ça va aller. Oui. Peu importe la durée de la va nuit, aller. le jour finit toujours par se lever. Donc, on le fait à 3. 1, 2, 3. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.